Coucou mon pompon. Est-ce qu'on serait pas reparti pour un épisode sur les super vilaines de type Disney des fois Est-ce que t'es content mon pompon? Oh ben moi, Captain Sofro, du moment qu'il y a des fraises Takata, je suis content. Formidable. Eh bien, installe-toi bien et laisse-moi te parler aujourd'hui de la plus chic, la plus stylée des méchantes, Maléfique. Oh ben j'ai quand même un peu peur. Oui, ça se comprend. Tout est mis en œuvre pour glacer les sangs du spectateur. Nous allons bien sûr en parler dans cet épisode, mais on va aussi évoquer ce qui fait d'elle un personnage bien plus fascinant qu'effrayant en réalité. Alors attention, je vais principalement te parler du film d'animation de 1959, plus que du film avec Angelina Jolie de 2014. J'ai pas vu la suite de toute façon, même si on l'évoquera rapidement. Là, ça m'intéresse de me pencher sur le personnage de mon enfance. Moi, tu vois, mon pompon, quand j'étais qu'un tout petit lapin et que je me goinfrais de schtroumpfs, qui se souvient des schtroumpfs ici? Qui ne mangeait que les grands schtroumpfs? Toute une époque. En tout cas, gourmandise appropriée s'il en est pour muter en Gargamel et adopter le rire typique du vilain diabolique en se matant en boucle les VHS Disney. Oui, les VHS, je suis une vieille dame, ce fait a déjà été établi à de multiples reprises, remettez-vous. C'est dans ce genre d'atmosphère de cousinade et régalade de sucre que j'ai vu et revu La Belle au bois dormant. Alors, en vrai, je l'aimais pas tellement, ce Disney. Un peu trop lent, je crois, et en dehors de notre vilaine du jour, et je veux bien l'accorder d'un prince qui en fout un tout petit peu plus la rame qu'à l'accoutumée, des personnages bien plats, voire absolument insipides. Néanmoins, les quelques scènes donnant à voir Maléfique m'ont toujours enthousiasmée. Et je crois que je n'étais pas la seule petite fille à la regarder avec des yeux ébobis par tant de charisme pur. Pour dire vrai, je crois qu'avant d'avoir accès à des films pour les plus grands et de découvrir la présence incandescente d'une Arletty, par exemple, j'ai passé de nombreuses années absolument vides de toute autre représentation d'une femme puissante dont chaque geste respire l'assurance et que rien ne rend ridicule, pas même le sous-ton gris de son teint qui, bien loin de l'étouffer, sublime irréfutablement son étrange beauté. Beaucoup de petites filles de ma génération voulaient être Aurore, mais beaucoup voulaient être Maléfique. Dit comme ça, on pourrait croire que j'utilise l'adjectif et pas le nom propre. On voulait pas être méchante, on voulait être stylax. Or, je t'en ai déjà parlé dans les épisodes 8 et 14, respectivement sur Cruella et la Reine de Cœur, les vilaines Disney sont souvent revêtues de tous les attributs associés à la laideur. Trop ronde ou trop maigre, souvent trop vieille, et en tous les cas mimant la féminité avec ridicule. Et bien que Maléfique soit à l'origine la fée Carabosse, et qu'on ne l'invite pas parce que sa bosse fait tache et qu'elle est tellement vioque qu'on la croit mourute, on est pile dans les clichés Disney. Par miracle, dans le dessin animé, elle échappe au croquis habituel de l'antagoniste au féminin qui s'oppose à la seule beauté possible, sage et épousable de la princesse. Franchement, c'était pas de refus comme alternative au modèle unique. Alors rassure-toi, dans cet épisode, on va soigneusement éviter tout l'enfer du conte original et du non-consentement criminel qui met en scène, puisque c'est l'accouchement de la Belle qui la réveille. Tu comprends bien que c'est pas seulement une question de baiser forcé, ce qui de toute façon ne se fait pas, mais ça, en principe, il y a bien qu'un président de fédération de foot pour l'ignorer encore, n'est-ce pas ? Alors, on démarre direct sur un conte qui s'ancre, comme la plupart, dans une morale très judéo-chrétienne. Je veux dire en tant qu'outil politique de structuration de la société, pas en tant que foi, comprends-moi bien. On débute l'histoire par un baptême, auquel sont tout de même conviées des figures païennes,
Rappelle-toi, on a déjà évoqué ce mélange d'appropriation dans l'épisode précédent sur Excalibur. Les fées, ou femmes sages dans certaines versions du conte, à comprendre sorcières tolérées pour l'occasion comme savantes, sont, selon les versions encore, au nombre de 12, 7 ou, comme ici dans le dessin animé, de 3. Alors déjà, on apprécie toujours la récurrence symbolique des mêmes nombres. 3 et 7 sont des chiffres sacrés. Ces fées-là incarnent le bien. 12, c'est le nombre de convives à la table du dernier repas du Christ, avant l'arrivée du 13e, le traître Judas. Or, qui n'a pas été invité à la fiesta? Ben oui, tu as compris. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la différence de force entre les deux camps, mais clairement, on n'est pas allé dans la subtilité. Comme son nom l'indique, Maléfique n'est pas une méchante. Elle est le mal incarné. Elle est cornue, apparaît et disparaît dans des flammes vertes. Je te rappelle que c'est la couleur du diable bien avant d'être celle de l'espoir. D'ailleurs, avant de la voir s'incarner sous sa forme humaine, on ne la distingue que sous la forme d'un trident au milieu du brasier. Sa peau est inerte, aucun sang ne coule sous la surface de l'épiderme. Elle a le teint gris et uniforme de ceux de l'au-delà. Ajoutez à cela ses yeux de chat jaune, son familier corbeau et son rire. Bon, n'en jetez plus, ils lui ont tout collé des fois qu'on soit passé à côté d'un red flag. Elle est diabolique, diabolique, diabolique. Sache que tu as eu tort de me défier, moi et toutes les forces de l'enfer, déclare-t-elle avant de se métamorphoser en dragon. Damned, c'est le cas de le dire. Mais quelle force pourra contrer cette puissance infernale? Eh bien, celle convoquée par Flora, bien sûr. Que cette épée de vérité la frappe au cœur, que le mal périsse et que le bien soit vainqueur. Hop, une formule magique et 2 artefacts. Ouais, 2, le prince Philippe a aussi reçu un bouclier de vertu, bah tu penses. Et bim badaboum, victoire pour les gentils. Bah franchement, si c'était si simple, il y avait peut-être moyen de baragouiner ce genre de sortilège plus tôt. Genre, il y a 15 ans, avec le daron à Aurore, par exemple. Ah, ou alors, il fallait se retenir, comme l'indique le fait que Pimprenelle soit prête au combat contre le dragon, mais soit retenue par les autres. Vous noterez que c'est toujours la brune la plus bagarreuse, comme dans les Super Nanas. J'ai comme l'impression qu'il fallait laisser le temps au prince de prendre son goûter et de devenir un vrai héros, parce que sinon, ça n'a ni queue ni tête, nom de nom. La grosse veine du front est de retour, Capitaine Sophro. Ah oui. Bon, alors je laisse de côté le déséquilibre des forces pour le moment, j'ai dit. Alors revenons sur notre diabolique personnage. Son arme majeure, ce n'est de toute façon pas la force brute. Et pourtant, je le redis, c'est un dragon. Mais elle est bien plus puissante que cela. D'abord, à mon sens, elle est le diable. C'est ainsi qu'elle se présente. Elle règne sur les enfers et sur un peuple composé de créatures porcines ou proches du crapaud. Elle possède son royaume des forces du mal. Note d'ailleurs que la reine elle-même s'adresse à elle ainsi. Que votre Excellence excuse cet incident. La reine. Si elle n'est pas le diable, Maléfique en est au moins l'ambassadrice ou l'archevêque. Elle n'a pas qu'un pouvoir de magicienne. On lui confère aussi un pouvoir politique et religieux. Mais ce n'est toujours pas sa plus grande force. Ce n'est pas pour rien qu'elle est si belle. Elle a la séduction du diable. Observe la scène dans laquelle elle hypnotise Aurore pour que la gosse aille dans la seule salle du château où il reste un rouet. Note que je sais pas qui est le grouillot qui s'est occupé de faire cramer tout le bazar à filer la laine du royaume, mais franchement c'est scandaleux. C'est pas au fin fond de la Cambrousse, c'est dans une pièce du palais. Somebody's getting fired, si vous voulez mon avis. Bref, cette scène d'hypnose est géniale. On voit seulement les yeux de chat jaune et l'orbe verte percer le noir le plus absolu, ultra efficace. Puis, la lumière verte du charme est uniquement réfléchie sur le visage d'Aurore. Instantanément, sa cape tombe de ses épaules comme si on la déshabillait. Intéressant. D'autant qu'en scène parallèle, Pimprenelle enrage. Pourquoi devrait-elle épouser un horrible prince ?
Il ne nous appartient pas d'en décider, hélas, répond Pâquerette. Ben tu m'étonnes. Tu saisis bien l'enjeu, mon pompon. On séquestre cette jeune fille depuis sa naissance pour la préserver. Mais quoi qu'il arrive, le sang coulera à ses 15 ans. Elle deviendra donc mariable. Et du coup, que doit-on éviter par-dessus tout ? Eh bien qu'elle se blesse avec une quenouille avant le mariage, pardi. Eh bien dis donc, c'est un petit peu olé olé aujourd'hui, hein. Attention aux oreilles de pom-pom, bonne mère. Mais moi je veux bien, Catchy, mais c'est pas moi qui écris les contes pour enfants, tu sais. Toujours est-il que si cela arrivait, il faudrait bien que la jeune déshonorée purge sa peine en allant dormir dans un couvent et en attendant l'hypothétique rédemption d'un mariage providentiel, quoique non consenti. C'est bien connu, le baiser du prince, contrairement à celui de Judas, lave de tous les péchés. En tout cas, il faudra exclure la princesse du monde d'une manière ou d'une autre. C'est cela, la malédiction de Maléfique. C'est un formidable pied de nez à la bienséance dont elle est elle-même exclue. Que feras-tu, roi, si ta fille devient une paria, comme moi ? D'ailleurs, ça aurait pu être une chouette exploitation dans le film de 2014, puisque le roi rejette en effet sa fille qui se rallie aux différents, aux autres, à ceux qui sont stigmatisés par le monde des hommes et représentés par Maléfique. Mais ils n'ont pas choisi d'aller sur ce terrain. Hélas, on va en reparler dans un instant. En tout cas, ce n'est pas pour rien que le sortilège donne d'abord à Aurore une beauté incroyable et lui assure de s'attirer la dévotion de tous. Maléfique la damne en lui promettant d'être un objet de désir. N'est-ce pas de toute façon ce à quoi elle était promise ? Ne reconnaît-on pas ici toute l'ironie du diable ? Cette absence d'ironie un peu flamboyante, c'est ce que j'ai pas trop aimé dans le film de 2014. Quel dommage. Franchement, sur le principe, on l'adore cette Maleficent. Elle est trop belle et c'est super de renouer avec le fait qu'à la base, elle a été rejetée pour sa nature. Ok. Mais du coup, on en fait quand même une aigrie suite à une histoire d'amour avec un sale type. Certes, il y a la thématique de la discrimination et de la persécution du peuple magique, avec en sous-teinte le non-respect de la nature. Bon, c'est cool. Mais il n'y avait pas besoin de la blesser de la sorte, tu vois. Ça gâche carrément l'originalité de ce personnage. Et alors, ce qui m'a agacée par-dessus tout, c'est qu'on ne l'a fait devenir une vraie femme, ramenée à des émotions valables, parce qu'apparemment, la colère et le sentiment d'injustice motivés par des faits, c'est pas ok. Donc, on ne la valide en tant qu'humaine, quand même. Par quoi ? Je te le demande. Par l'éveil de son instinct maternel, voyons. Mais arc, c'est tout. Il y a donc inversion avec les bonnes fées qui sont trop débiles pour s'occuper de la gosse, ce qui en vrai se rejoint un peu. Elle est gentille parce que c'est une mère, mais celles qui présentent d'office les caractéristiques de douceur, joie de vivre, rondeur sont méprisables, car débiles. Bon, on peut pas gagner quoi, autant tout brûler alors. La grosse veine, Capitaine Sophro. Oui, bon, j'en viens donc au déséquilibre des forces. Flora, Pâquerette et Pimprenelle sont des formes miniatures, réduites de la magie. À croire qu'en acceptant les lois des hommes, elles ont accepté aussi de n'être que des lucioles à baguette, là où Maléfique est toujours le feu et le sceptre. Les petites fées bricolent des petits sorts. Avec la force des trois réunis, le pouvoir des trois en somme, un petit coup de pouce en arc-en-ciel pour aider Prince Philippe à passer un pont détruit, 5 minutes passées pour détacher la cape du dit prince teubé qui a rien trouvé de mieux que de s'enfourner dans la forêt de ronces avec une cape d'1 mètre de long. Ben oui, t'allais rester coincé, gros génie. Donc, en dehors du premier sort de Pimprenelle qui vient adoucir la malédiction mortelle de Maléfique en condamnant Aurore au sommeil, et la dernière de Flora avec le sortilège de l'épée fatale, le reste du temps, elles sont cheerleaders et elles font de la couture, genre. Quelle antithèse saisissante avec notre vilaine qui les qualifie d'ailleurs de racailles. Regarde-la
commander la tempête, faire naître une forêt de ronces en un mouvement de sceptre, et la réduire ensuite en cendres en un seul souffle enflammé. Regarde-la se dresser en dragonne immense, dont chaque expiration est un brasier qui s'étend à une lieue à la ronde. Elles jouent pas dans la même cour, clairement. Elles ne prennent pas la même place, car il s'agit bien de cela. Maléfique prend toute la place. Elle règne sur tout un royaume. Elle rit fort. Elle ne s'excuse pas d'être celle qu'elle est. Et surtout, mais quel sens de la théâtralité! Certes, elle vient laver un affront. Ce qu'elle attend, elle, c'est le respect de son rang. Sur ce point, elle est très premier degré. Mais il faut reconnaître que malgré la disproportion terrifiante de sa réaction, c'est pas elle qui a commencé à être désagréable en vrai. Bon, passons. On ne peut malgré tout pas lui retirer son humour. Elle s'amuse de tout cela. Pour elle, ce monde n'est qu'un théâtre, alors autant jouer un peu. T'as qu'à voir comment elle feint la politesse outragée lors de son premier dialogue. Le sens de la rupture dramatique dans son sortilège, qui débute comme un don, beauté, grâce, et s'achève en sentence funeste. Franchement, elle sait jouer avec son auditoire. Que d'effets de manche et de traîne. Regarde la fin de la scène d'hypnose d'Aurore. Hop, arrivée des trois lucioles. Vous voilà bien punis d'avoir voulu lutter avec moi, moi qui règne sur le mal. Hop, découvrage de robe, cape, aile, manteau, on ne sait plus trop, et dessous, le corps d'Aurore, inerte. Ah bah, si c'est pas de l'effet théâtral, ça, je mange ma super combi. Et j'en viens au top du top. C'est sans doute la première apparition la plus badass de l'histoire des apparitions de vilains. Tonnerre, tout vole dans le château, silence édifié, flamme verte, silhouette, elle, port de tête noble as hell, c'est le cas de le dire, le corbeau de compagnie qui vient se poser sur l'orbe du sceptre et geste de la main. Oh, ce petit geste, juste la main qui se relève, l'index légèrement plus tendu que les autres doigts, avec un mélange de nonchalance et d'autorité. Ce geste, dans les peintures traditionnelles, c'est celui de l'archange Gabriel, au moment de l'annonciation à Marie. C'est le geste qui dit « Ne crains pas ». Quel joli détournement ici. Il dit tout. J'y peux rien, chacun de mes mouvements est stylax, ainsi que « Coucou les pipous, alors, on n'attend pas Patrick pour le baptême ?» Et surtout, le premier qui l'ouvre, je le dépaisse d'un coup d'ongle. Fermez bien tous vos bouches bées, bande de sous-fifres. Elle s'inscrit dans la plus pure tradition des femmes puissantes, dans l'écrasante supériorité de l'indépendance. C'est l'éternelle sorcière dragonne, les Médées, les Circé, la magicienne, pas la Lannister, encore que, on repense aussi à Daenerys, et toutes les autres. On a beau en faire le diable, il n'en reste pas moins qu'on préfère être celle qui est libre et maîtresse de sa vie, plutôt que celle qu'on en dépossède et qui la passe les yeux clos dans cette histoire, non ? Alors attention mon pompon, ne prends pas cet épisode pour une ode au diable. Vraiment pas. Est-ce que Maléfique se remplit de tout ce pouvoir, de toute cette fierté, etc. à bon escient ? Ben non. Est-ce qu'on préfère apporter de la lumière pour guider les plus jeunes plutôt que de tout faire cramer avec les flammes du savoir ? Ben oui, ça va de soi, évidemment. C'est juste que, à mes yeux, ce personnage a donné à voir une autre proposition que moi, à mon époque, quand j'étais petite, j'avais pas tellement vu en réalité. Par ailleurs, je ne pouvais vraiment pas résister à la tentation de te mettre une femme dragonne pour illustrer l'exercice de relaxation dynamique du jour, le chauffage corporel. Alors, dans chauffage corporel, tu reconnais le mot chauffage, haha, lol avec le dragon, on s'amuse, on rigole, mais le chauffage corporel, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice de respiration qui est vraiment, j'allais dire, le plus basique
possible, pas basique dans le sens simpliste, etc., mais celui qui fonde les bases. Si, mon pompon, tu as fait du chant, du théâtre ou ce genre d'activité, tu sais déjà à quel point la respiration qu'on appelle abdominale est essentielle. C'est essentiel à bien des titres. D'abord, ça permet tout simplement de respirer, alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais de la bonne manière. Il n'y a pas vraiment de mauvaise manière de respirer, mais disons de respirer, on va dire, efficacement, pour profiter le mieux possible des bienfaits justement de ce mouvement respiratoire. Mais aussi, la respiration abdominale, ça permet par exemple de porter sa voix. Quand tu vas chanter ou être sur scène ou parler devant un auditoire, il est bien évident que si tu ne sais pas gérer ton souffle, tu vas vite rencontrer des problèmes. Problèmes qui vont être souvent d'ailleurs corrélés, liés à certaines situations de stress intense qui sont ressenties par certains et certaines, justement lors des oraux, des entretiens d'embauche, de la prise de parole publique, etc., où tout d'un coup on va sentir la voix qui tremble, le souffle court, ce genre de choses, et plus on va l'entendre, plus on va se dire ça s'entend que je stresse, plus on va stresser, et c'est le cycle infernal. Plus tu vas habituer ton corps à savoir respirer, entre guillemets, plus tu auras de facilité à gérer justement ces moments de stress et de pression. Par ailleurs, ce type d'exercice respiratoire-là, c'est excellent pour vraiment essayer d'instaurer un état de calme, faire baisser tout de suite les potards, faire baisser la tension, se recentrer sur soi. Enfin, c'est vraiment un exercice qu'on utilise d'ailleurs quasiment partout, dans toutes les intentions en sophro, à part pour la phase de clôture bien sûr, encore qu'on retrouve un petit frère un petit peu avec un exercice que je t'ai déjà présenté qui s'appelle le Noli, je crois que je te l'avais présenté avec l'épisode sur Hulk, qui devait être le 2e épisode, où il s'agit vraiment de respirer, de bloquer sa respiration et d'effectuer un mouvement de pompage entre guillemets avec ses abdominaux, donc on reste quand même dans l'idée de la respiration abdominale comme dans cet exercice que je ne vais pas tarder à te présenter. Donc cet exercice du Noli est présent en séance de clôture, c'est le seul exercice purement respiratoire qu'on y met. Mais en dehors de cette petite exception, le chauffage corporel est présent partout dans la première phase pour instaurer le calme, pour se recentrer, pour apprendre à respirer correctement, pour chasser les tensions, pour diffuser aussi pas mal de choses. Dans la deuxième phase, par exemple, en préventive, on va s'en servir pour diffuser la confiance en soi, la fierté, etc., etc. Elle n'est pas recommandée par contre pour une seule, qui est l'idée de prendre du recul. C'est un petit peu dommage si tu veux mon avis, parce que moi je verrais bien comment l'adapter, puisque tu vas voir, je vais t'expliquer un petit peu les consignes, mais il y a l'idée de ressentir sa respiration à travers 3 postures différentes. On va d'abord commencer avec la tête droite, inspirer par le nez, imaginer qu'on vient gonfler son ventre comme si c'était, tu sais, un petit ballon de baudruche, un ballon d'anniversaire. Pour bien le ressentir, on place une main dans le dos de la main contre le dos, pas le plat de la main contre le dos, c'est quand même plus confortable d'avoir le dos de la main contre les lombaires. Et puis on vient placer cette fois-ci le plat de la main sur le ventre. De cette façon, ton ventre, si on peut dire, la zone des abdominaux et du dos est encadrée par tes mains, et quand tu vas essayer de faire gonfler ton ventre en inspirant, tu devrais sentir tes mains qui s'écartent légèrement, et quand tu vas expirer par la bouche, il n'y a pas de blocage de respiration dans cet exercice-là. Donc expirer tout doucement par la bouche, tu devrais pouvoir sentir tes 2 mains qui se rapprochent l'une de l'autre. Alors comme je le dis toujours, je vais le dire maintenant, si tu sens pas en faisant l'exercice ce mouvement-là avec tes mains, c'est pas grave. Ça va beaucoup dépendre de ta tonicité abdominale, par exemple. Pour les gens qui sont très musclés, c'est pas forcément évident de sentir réellement cette souplesse-là dans la respiration abdominale. Même chose si t'es pas très habitué encore à respirer de cette façon-là,
C'est un petit peu normal de sentir le mouvement assez peu, un peu timide. Plus tu vas le faire, plus tu vas sentir de l'amplitude. Mais comme je le rappelle à chaque fois, l'important en sophrologie, c'est l'intention du mouvement. C'est pas d'exécuter un mouvement parfaitement. On ne fait pas des figures, on fait de l'exploration et du recueil de ressentis. Donc l'important, c'est l'intention que tu vas y mettre. Donc je reprends. Le premier enchaînement, ça se fait donc la tête droite. On va inspirer, expirer comme je viens de te l'expliquer 3 fois, la troisième à ton rythme, comme c'est toujours le cas dans les exercices de relaxation dynamique. Puis on va refaire la même chose mais en inclinant légèrement la tête en arrière. Alors attention, si tu as des problèmes de cervicale et que tu es inconfortable avec la tête en arrière, moi je ne vais pas le préciser dans l'animation, mais toi n'hésite pas à remettre la tête droite entre chaque mouvement si tu sens que c'est plus confortable pour toi. Et puis surtout, on n'est pas obligé de pencher la tête en arrière énormément. Juste mettre un petit peu le menton vers le haut, ça peut largement suffire. Et la troisième posture, ça va être cette fois-ci la tête légèrement penchée en avant. Je reviens donc à mon histoire de recul. Prendre du recul. On ne propose pas le chauffage corporel pour cette intention-là. Or, moi, je trouve qu'aller chercher son air par le haut, puis se recentrer sur l'essentiel en baissant la tête, ça aurait beaucoup de sens dans l'intention. Donc, tu vois, même si il n'est pas prévu pour une seule en fait intention, parmi toutes les intentions qu'on peut mettre dans les exercices, c'est vraiment l'un des exercices les plus versatiles. On peut même trouver une adaptation, même pour celle-là, pour cet exercice-là. J'espère que tu apprécies le fait que j'ai beaucoup parlé de l'ironie diabolique de Maléfique et qu'aujourd'hui je te fasse un exercice de respiration où il s'agit en partie d'aller chercher un souffle plus ample, alors que, comme tu l'entends peut-être à ma voix voilée, je manque cruellement de souffle aujourd'hui, ce que tu entends sans doute un peu plus que d'habitude. Personnellement, il est hors de question que je coupe ces temps de respiration, je trouve ça extrêmement drôle comme synchronicité que ça m'arrive aujourd'hui avec la thématique que j'ai abordée auparavant. Que te dire d'autre? Eh bien, comme c'est une relaxation dynamique, c'est ouvert à tout le monde. Ça fait du bien parce que ça fait une paire d'épisodes qu'on faisait des sophronisations et que j'étais obligée du coup de renvoyer chez eux avant la fin de l'épisode certaines personnes qui ne peuvent pas pratiquer ce type d'exercice-là. Comme d'habitude pour les relaxations dynamiques, je précise que moi, je vais l'animer en partant de la posture de départ debout, puisque c'est celle qui est programmée au départ. Néanmoins, si tu ne peux pas te tenir debout, tu peux complètement pratiquer cet exercice assis sans aucun problème. Même tu peux le pratiquer couché si vraiment tu peux pas non plus te tenir assis, mais dans ces cas-là, évite de mettre ta main dans ton dos parce que ça va être inconfortable. Si tu ne peux pas mobiliser un de tes bras ou tes deux bras, c'est pas grave. Essaye de bien sentir tout de même l'intention de gonfler le ventre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as mal au cou, tu fais tout doucement et tu n'hésites pas à redresser la tête entre chaque enchaînement quand il s'agira de mettre la tête en arrière. Même chose, si tu éprouves des douleurs dans les épaules ou dans les bras, tu as tout à fait la possibilité de remettre les bras le long du corps entre chaque inspiration et expiration pendant le temps où on va accueillir les ressentis et en prendre conscience. Donc vraiment, tu fais attention à toi, tu vérifies que tu es confortable, que tu as la place de faire l'exercice, que tu peux ajuster les choses à ta guise pour ne pas te faire mal. Bien évidemment, comme à chaque fois, le but, c'est d'être à l'écoute de tes ressentis, quels qu'ils soient. Il faut que tu les accueilles sans jugement, c'est aussi le but. Ici, je le rappelle encore, je vais animer l'exercice de manière extrêmement neutre. Je te rappelle que normalement, on fait tout ça dans le cadre d'un protocole, avec une intention particulière, avec aussi une manière de l'animer qui va être quand même personnalisée par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Là, je m'adresse à tout le monde et donc à personne à la fois. Et donc, je vais vraiment animer l'exercice basique, le plus neutre possible.
Néanmoins, c'est un exercice qu'on propose dès la première séance Découvrir la sophrologie, donc il est vraiment accessible à tout le monde et si tu le pratiques vraiment, tu verras que normalement, il y a une forme de détente qui va s'installer, notamment dans la zone abdominale. Si tu es prêt ou prête, mon pompon, je te laisse te mettre debout, les pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. N'hésite pas à plier légèrement les genoux pour garder ton équilibre puisque c'est un exercice qui va se pratiquer les yeux fermés. Garde ta colonne vertébrale bien droite, les épaules baissées, ça c'est essentiel pour respirer correctement. Garde les bras pour le moment bien détendus le long du corps. Laisse ta tête bien droite dans le prolongement de la colonne et si tu es prêt ou prête, tu peux fermer les yeux. Place une main sur ton ventre et l'autre dans ton dos. Prends une longue inspiration par le nez. Essaie de gonfler légèrement ton ventre. Et souffle doucement par la bouche, laisse tes mains se rapprocher l'une de l'autre. Reprends une respiration normale et accueille les premiers ressentis de la respiration dans le ventre. Prends conscience de cette respiration abdominale. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Gonfle bien ton ventre et souffle doucement par la bouche en rapprochant tes deux mains l'une contre l'autre. Respire à nouveau normalement. Sois attentif ou attentive à tout ce qui se passe dans le ventre. Prends conscience de l'assouplissement de tes abdominaux. Je te laisse faire une dernière fois pour la tête droite à ton rythme. Reprends ta respiration normale. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Et prends conscience de la détente de ton ventre. Tu vas maintenant faire le même enchaînement, mais la tête légèrement en arrière. Vas-y, tu peux pencher la tête en arrière doucement. Et inspire profondément par le nez. Sens tes deux mains s'écarter légèrement et souffle par la bouche en rapprochant tes deux mains l'une contre l'autre. Respire à nouveau naturellement. Sois attentif aux nouvelles sensations, au passage de l'air dans ton corps. Et prends conscience de l'ampleur de ta respiration. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez, gonfle le ventre et souffle doucement par la bouche. Respire à nouveau normalement. Écoute tout ce qui se passe dans le haut de ton corps. Et prends conscience de la détente de tout ton buste. Je te laisse faire une dernière fois pour la tête penchée en arrière, à ton rythme. Reprends ta respiration naturelle.
Accueille l'ensemble de tes sensations dans tout le haut du corps. Et prends conscience de la détente qui s'installe en toi. Tu peux maintenant ramener la tête droite et penche-la légèrement en avant. Inspire profondément par le nez. Sens tes mains s'écarter et souffle doucement par la bouche sans les se rapprocher l'une de l'autre. Et respire à nouveau normalement. Écoute ces sensations, compare-les aux sensations précédentes. Et prends conscience de ta respiration abdominale. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Gonfle bien ton ventre et souffle doucement par la bouche en sentant tes deux mains se rapprocher. Respire à nouveau normalement. Sois attentif ou attentive à toutes tes sensations dans la zone du ventre. Et prends conscience de l'assouplissement de tes abdominaux. Et je te laisse faire une dernière fois, la tête toujours penchée en avant, à ton rythme. Reprends ta respiration normale. Écoute l'ensemble de tes sensations. Et prends conscience de ta détente. L'exercice est à présent terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.